Ils sont nombreux dans vos bibliothèques, sur vos étagères ou encore vos tables de nuit, des romans, des BD, des mangas. Ici, on en compte par milliers à la foire du livre, mais bientôt, ils pourraient être remplacés par ceux-ci. Le numérique, c'est vrai, prend de plus en plus de place dans notre quotidien, mais pourra-t-il un jour remplacer le papier? C'est la question. Tablettes, liseuses, livres audio ou encore applications sur smartphone, le livre numérique peut recouvrir différentes formes. Il se développe en Belgique, pourtant en France, il ne représente que 4 à 5% de la totalité des livres achetés. Alors le livre numérique fait-il l'unanimité? Si je vous donne ceci, entre les deux, qu'est-ce que vous choisissez? Je vais choisir livre papier. C'est pas dogmatique, mais enfin je dirais le papier. Il y a vraiment un côté affectif en fait. Le numérique a un côté aussi où c'est pratique. On peut checker, il y a plein de livres différents. Je fais beaucoup les deux en fait. Je trouve que l'un complète l'autre. La complémentarité, c'est le choix qu'a fait Romain Renard. Auteur de BD, il a décidé dès le premier tome d'allier le crayon à la tablette. Il a donc lancé une application, sorte de carte interactive qui permet de se balader dans l'univers de la bande dessinée. Là, on va avoir une sphère à 360 degrés. Et donc on peut tourner et voir le décor autour de nous. L'application permet de raconter d'autres histoires que les personnages qui évoluent dans les bandes dessinées. Surtout en fait, ce qui est intéressant avec l'application, c'est qu'on peut changer de médium. C'est-à-dire que ça reste du dessin, mais c'est une autre manière d'envisager le dessin. Des applications pour une autre expérience de lecture, mais le livre numérique reste aujourd'hui minoritaire par rapport au papier. Si la production augmente, plus 31% l'année dernière, c'est à l'achat que ça coince. J'ai deux objets face à moi, livre papier, livre numérique. Aujourd'hui, le Belge, il choisit lequel? Majoritairement le papier. Pour 7 livres numériques lus, il n'y en a que 3 qui ont été achetés. Et les acheteurs, les sondés, ont l'honnêteté de dire où ils ont acquis les livres qu'ils ont lus et la copie illégale, la copie pirate, y a sa place. Une tendance qui semble se confirmer chez les libraires. Dans cette librairie, on vend du papier et du numérique grâce à une plateforme en ligne, mais les commandes restent faibles. Ça va de 3 à une dizaine par jour. Ça reste limité. Ça a démarré, c'est en route, ça c'est certain, mais le livre papier est encore dans nos murs pour assez longtemps, je crois. Mais alors le livre numérique est-il rentable? Le livre numérique est peu rentable pour un auteur et pratiquement pas rentable pour un éditeur. Normalement, une application comme ça coûterait aux alentours de 15-20 000 euros. Pour au final rester gratuite. Pour au final rester gratuite. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à un modèle économique. Entre modèle économique à définir et complémentarité, le livre numérique se cherche encore pendant que le livre papier, lui, reste bien installé dans nos bibliothèques.